Bonjour à tous, bienvenue de nouveau à la ferme pour une nouvelle vidéo. Alors, outre les petites previews qu'on devra faire dans la journée sur de la mémoire et sur le dernier ventirad CPU de chez Thermaltake, on va vous proposer aussi un petit guide sur comment installer la mémoire. Alors, on va faire ça sur différentes cartes mères, donc avec du P55, de l'AMD, du X58, de la DDR2, de la DDR3, histoire que tout le monde soit content. Et on va aussi vous montrer où est-ce qu'on trouve les petites références sur les cartes mères, afin de savoir sur internet quel modèle on a, et savoir aussi si on est en DDR2 ou en DDR3 avec les petites histoires des encoches. On découvre tout de suite tout ça en vidéo. C'est parti, donc on va essayer de vous faire découvrir comment on fait pour installer des barrettes mémoire sur une carte mère. Alors d'abord on va faire un petit tour général d'une carte mère avec l'emplacement pour le CPU, ici en AM2 pour de l'AMD, les ports mémoire, la TX24 broche, le système de refroidissement pour chipset Soft Bridge et Off Bridge, les différents ports PCI Express, les prises additionnelles USB, Firewire, comme ici chez Asus, les ports SATA, le port IDE, et bien sûr derrière les différentes prises du IO Shield avec le son, le réseau, USB SATA Firewire, USB encore une fois, les sorties audio numériques, USB et une petite carte Wi-Fi pour ce modèle. Alors, on a dit qu'on essaierait de vous dire où est-ce qu'on trouvait les références des cartes mères, ça peut vous aider pour essayer de savoir quel type de mémoire vous voulez mettre. Alors souvent, soit on trouve un autocollant par ici avec la référence, ou soit même le nom, on trouve souvent comme ça chez Gigabit, ou ici, au-dessus, les ports mémoire, par exemple, pour Asus. Donc on commence l'installation avec un modèle en DDR2. La DDR2 qui est légèrement différente de la DDR3 au niveau de l'encoche. Si on présente une barrette mémoire DDR3 juste à côté, on voit que l'encoche est plus haute sur la mémoire DDR3. Ça vous permettra de ne pas vous tromper. Comme souvent pour la mémoire, on installe les barrettes sur les ports de la même couleur. Ça permet d'activer le dual channel au passage. Alors d'abord, on descend les petits taquets. Ensuite, on présente la barrette mémoire. Alors, on vérifie si l'encoche est bien en face, ce qui est le cas ici. On prend la barrette mémoire, on appuie dessus, les taquets remontent et la mémoire est ainsi bloquée. Comme ceci. On va maintenant passer à un modèle en DDR3 avec un chipset différent. Pour info, on était sur du 790. On va rester chez AMD avec un modèle en 870 qui est cette fois en DDR3. Alors là, on va installer sur les ports 1 et 2 en noir pour pouvoir avoir le dual channel. On prend la barrette, on vérifie. Alors vous voyez, hop, l'encoche, il fallait retourner la barrette. On ouvre les taquets, on prend la barrette, on la glisse dedans. Il n'y a qu'un seul taquet sur les nouvelles cartes mères la plupart du temps. Ici, on a juste une petite encoche qui permet de glisser la barrette jusqu'en bas. Hop, on appuie. Le taquet est remonté, c'est installé. On va maintenant passer sur de l'Intel avec le chipset P55. Alors chez Intel, avec l'avènement des derniers X58, P55, les ports mémoire à remplir en premier sont les ports extérieurs, donc ici les rouges. Si on remplit les ports intérieurs, la plupart du temps la carte mère ne démarre pas tout simplement. Ici on est également en DDR3, on ouvre les taquets, on prend la barrette mémoire, on vérifie bien l'endroit de l'encoche, on la met dans son emplacement, on appuie, on les met dans son emplacement et on appuie. On va terminer avec du X58. Donc qui est cette fois en triple channel, donc il est possible de mettre jusqu'à 3 barrettes pour avoir le triple channel, mais vous pourrez monter jusqu'à 12 Go, 24 Go avec 6 barrettes sur la carte mère. Donc on va ouvrir les taquets, encore une fois, sur les ports mémoire extérieurs, donc les blancs. On prend notre barrette, on vérifie l'endroit de l'encoche, on met la barrette en place, on appuie. Vous voyez, même avec des grands dissipateurs, c'est pas très compliqué.
Et voilà, c'est fait. On a nos 3 barrettes mémoire installées sur la carte mère. Bientôt, on vous proposera un guide sur l'installation des petits processeurs. Vous savez, quand il faut faire ça avec la trappe et installer cette petite chose merveilleuse qui nous permet de faire marcher notre ordinateur. A bientôt sur Cocotte TV.